Les conversations, premier film. Génial. Et ben nous sommes en direct du coup pour la première fois depuis le début de cette grise journée au Jardin d'Enfer dans le 14e arrondissement. On couvre le festival Premier Film. C'est la première fois qu'on est en direct parce qu'on a eu un petit problème de serveur juste avant, mais tout est enregistré, on va tout diffuser. Donc on est Arthur, Emma et moi. Je sais pas si on reconnaît ma voix, mais Lou. Et du coup, on est accompagné de Nikita. Quelle radio ? Et Sarah. Et Sarah, qui est avec nous et qui tu regardes et puis tu peux intervenir. T'as un micro juste à côté de toi, Sarah, si ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à là ? On a interviewé les différents réalisateurs qui ont produit, enfin du moins qui ont été sélectionnés pour le festival. Donc on a eu la chance d'avoir une petite pièce dans cet énorme espace squat qui a ouvert il y a combien de temps ? 2 mois à peu près, et dans lequel beaucoup de gens en lien plus ou moins avec des pratiques artistiques logent. Ils sont une 60aine, on est dans un espèce de presque 4000 mètres carrés. Pour longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, on y est bien installé et on a Nikita en face de nous qui, du coup, a été réalisatrice d'un des films qui va être diffusé ce soir ou qui l'a été hier soir. Hier soir, donc qui est passé hier soir, mais on n'était déjà pas branchés. Et du coup, Nikita, qu'est-ce que... déjà, voilà. Nikita, qui es-tu ? Ce serait une question bien trop simple, mais comment s'appelle ton film ? Eh ben, salut. Salut. Mon film s'appelle Castel. Et donc je l'ai joué hier. Je dis je l'ai joué parce que c'est de la musique en live sur des images d'un film documentaire que j'ai réalisé aussi. Trop bien. Et c'est toi qui joues ? Ouais. D'accord. C'est quoi que tu joues ? C'est un petit set Ouais. avec 2 synthés, un micro et un peu de bidouille pour bricoler un peu en live. Il y a une petite partition écrite qui a été faite on va dire en parallèle du montage, de l'écriture, de machin. Enfin, tout est un peu relié comme ça. Tu étais contente de ta performance d'hier soir ? Alors, T'avais de la voix ? un peu. Comment dire ? Bon, je suis rarement satisfaite à 100% parce que il y a toujours plein de surprises et qui me surprennent encore énormément tout le temps. Après, ça a été, je l'ai tenu jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Et encore une fois, tout ce que j'ai raté, personne n'a entendu que c'était raté, donc c'est bon. Et oui, j'avais plus beaucoup de voix et le principal truc qui marchait pas, c'était tous mes effets sur la voix, sur lesquels je comptais vraiment, parce que avec ma grosse crève de Paris sous les nuages, j'avais un peu peur, mais bon, j'ai choisi de faire du live, donc c'est normal en fait que tout ça arrive. Bah ouais. Et peut-être que c'était bien aussi que t'aies pas beaucoup de voix, non ? Non, pas vraiment. Non, pas trop, là pour le coup, c'était vraiment nul, quoi. Ok. On va dire qu'il y a 50% de voix avec 50% de tout le reste, donc bon. Là, t'es dans le gros moment de la crève ou t'es en période de rémission ? Pardon ? T'es dans le gros moment de ta crève ou en période de rémission ? Alors, tu te sens ? hier, ça a commencé à se calmer. Justement, je me suis dit, il faut absolument... J'ai commandé mon corps là pendant toute la semaine. Il faut que vendredi, ça aille mieux. Donc hier, ça a commencé. Là, ça va. Ok, du coup, de quoi parle ton film, Nikita ? Est-ce que tu peux nous en dire des mots ? Des mots. Des mots. Alors, c'est marrant ce que je dis... Quand on me demande de résumer mon film, j'ai toujours un résumé différent. Alors je me demande lequel je vais choisir. En gros, ça parle d'une maison. Parce que c'est un huis clos dans une maison qui a été un château. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Castel. Qui a été un château ? Comment on peut passer d'un château à une maison ? Non, ça m'intéresse. Hein. Non mais... alors c'était un château il y a 5 siècles. D'accord. Qui a été détruit. Et toute l'histoire est racontée en fait dans le film, cette histoire d'il y a 5 siècles.
Et donc le château a été détruit et au même endroit, sur la même parcelle, enfin le même lieu, a été construit une maison un peu plus humble avec les pierres en fait, qui se trouvaient là, quoi. Donc, bon, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est pas différent non plus, quoi. Où se trouve ce château ? En plein cœur de la Bretagne, en plein milieu. D'où le climat un peu grisou Tu qui suit un petit peu le film. Il y a vachement de soleil quand même. Bah oui. C'est quoi ces préjugés sur la Bretagne? Non mais attends, c'est pas des préjugés. Moi j'en ai un souvenir un peu... En fait tu dis ça par rapport à la fumée que tu vois. Parce qu'à un moment il y a beaucoup de fumée ou de brume. Peut-être, oui. En fait c'est pas du tout la météo. C'est un effet artificiel. En fait il faisait super beau. Mais comme sinon il aurait fait trop beau pendant tout le film, donc ça aurait été un peu suspect. Du coup, à un moment, j'ai filmé où il y a un grand feu de toutes les ronces qu'on a nettoyées en fait du jardin. Et en fait, on faisait des feux comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Le feu brûlait, un tas de ronces énormes de 3 mètres de diamètre, quoi. Mais c'est quelque chose que tu as filmé aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ouais. du coup, j'ai filmé en fait ce feu, quoi. Et c'est ça, tous les effets un peu de... Et le fait de l'alimenter. Ouais. Parce que t'as combien d'acteurs? Voilà, c'est pas du tout des acteurs. Bon, alors combien de figurants dans ton film? Alors en fait c'est un lieu que j'ai filmé dans sa vie comme elle se passait. D'accord. Au début, en plus, ces moments-là, je l'ai filmé un peu comme un film de vacances, on va dire. Tiens, c'est sympa, on travaille tous là à ce lieu. Et... Parce que je faisais partie de la clique, qui sont des amis. Et donc je sortais ma caméra, je dis tiens, c'est hyper joli, là, je vais le filmer, quoi. Et on était 4 à l'époque. Il y avait plein d'amis qui venaient régulièrement. D'accord. C'est pour ça qu'on voit en fait plein de visages différents par moment, mais en fait les gens sont juste là pour faire brûler le feu, ils sont pas là pour le film, quoi. Même moi j'étais pas là pour le film à ce moment-là. Ok. Et c'est cette histoire que tu racontes de gens qui sont venus dans une maison, c'est aussi le fait que c'était un peu un lieu de toi, ton groupe d'amis, ton groupe social qui venait et qui passait en Bretagne pour faire des vacances avec toi. Bon, c'était des vacances. On va dire qu'on essayait plus de vivre dans ce lieu que de passer des vacances. D'accord. Et ouais, je disais film de vacances, mais en fait c'était plus film de quotidien, quoi. Parce que garder une trace. Parce que c'était vraiment un quotidien. On s'est mis dans cette maison, vraiment dans le but d'y vivre, comme une coloc, on va dire, et de le réinvestir. Et après, les gens venaient et forcément, ils nous aidaient à faire quelque chose, à construire ou à nettoyer. Enfin, c'était pas juste se mettre dans un transat ou quoi. Ok. De toute façon, il y a... Mais c'est un lieu que vous avez... Comment vous avez trouvé ce lieu? Vous l'avez récupéré? Comment ça s'est fait? Alors en fait, juste avant, moi j'habitais avec un des personnages juste à côté. Et Du lieu? Ouais. On s'est dit, tiens, on va essayer de trouver un squat à ouvrir en fait, pour y vivre et puis pour économiser un peu d'argent. Et on nous a conseillé celui-là en fait. C'est où exactement? Quand tu dis au centre de la Bretagne, c'est où? C'est à la limite entre les monts d'Arrée et la Montagne Noire. Bon, c'est la seule ville qui est connue en fait dans le centre, c'est Carhaix. Carré? Ouais. D'accord, ok, oui, Du je coup, connais. c'est on va dire 30 C'est bornes. encore dans les Côtes d'Armor? Non, c'est Finistère. D'accord. 30 bornes vers l'ouest. Ok. Oui, je vois Carré. J'y suis déjà allé. Et ben celui-là, il est entre Landlo, Comment? Landlo Ouais. et Huelguat, D'accord. Ouais, à grave. peu près. Putain, je connais. La Bretagne, c'est un lieu dans lequel tu as passé beaucoup de vacances lorsque tu étais plus jeune. Alors moi, j'ai vécu Il y a de l'écho de... pendant 6 ans, on va dire. Mais j'y suis pas née et j'ai pas grandi là-bas, jusqu'à assez tard. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ce qui m'a un peu décroché de ce groupe d'amis que je filme et qui fait partie d'un plus grand groupe d'amis, c'est-à-dire que eux, ils sont bretons, baignés dans la culture bretonne à fond, et ils ont ça en fait très imprégné en eux. Et moi, j'ai toujours un peu cherché ça et je me le suis aussi un peu. Chercher ça, c'est chercher la culture bretonne précisément, ou chercher une culture dans laquelle
tu peux t'épanouir ou te développer. Ouais, chercher en tout cas quelque chose que j'aime bien, quoi. On va dire des repères ou des racines. Apprendre, quoi. J'en ai pas trop, on va dire. C'est un peu le fouillis. Et qu'est-ce qui t'a le plus excité dans la culture bretonne ? C'est tombé comme ça parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment qui m'ont accueilli à bras ouverts et du coup j'ai foncé. Je me suis dit chouette, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à défendre et j'ai de la place pour le faire. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que bon, j'étais pas non plus hyper bretonne et que j'avais pas ça à défendre en fait. Donc c'était un peu dur aussi de lutter pour certaines choses qui sont, on va dire, plus ancestrales ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, qui m'appartenaient pas. On va pas dire de sang, tu vois, mais bon, il y a quelque chose un peu comme ça. Et par moments, ça me mettait un peu à distance et je crois que j'ai pas mal réfléchi ça aussi dans mon film. Parce qu'il y a aussi ça, le fait d'habiter quelque part, c'est avoir des racines, des repères, enfin un peu le même combat, quoi. Et pareil, ce lieu-là, j'ai habité tout au début et puis en fait je m'en suis vite enfuie. Enfin, bon, il y a toujours quelque chose comme ça, de distance. Ici ? Non. Le château. Non, dans le château. Tu t'es enfui pour aller où ? Bon, en vrai, c'était pour faire une école de cinéma. Donc je m'enfuyais à moitié, mais finalement je savais que j'allais pas rester, même avant de le savoir. Et j'ai continué à écrire en fait ce projet-là. Même j'ai commencé en fait quand j'ai commencé l'école. Aujourd'hui, lorsque tu retournes dans le château, t'es toujours aussi bien accueilli ? Je dirais pas que j'ai été vraiment accueillie dans ce château. Ça a toujours été compliqué. Après, je m'y sens pas mal accueillie, pas accueillie non plus. Mais j'évite d'y aller en période où il pleut ou alors c'est l'hiver, un peu humide et tout. Ça brasse pas mal d'énergie qui sont pas agréables et sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, donc ça va mieux, notamment à travers mon film. Mais c'est pas le lieu que je cherche à aller à tout prix. Il y a des endroits où il peut pleuvoir et où ça ne te déprime pas ? Des pluies qui sont meilleures que d'autres ou qui sont agréables ? Les pluies à la mer, au bord de la mer déjà, c'est chouette. Ça va. Et du coup, dans ce film, le texte que tu as placé, qui est omniprésent, c'est une histoire qu'on raconte, il y a des pauses dans ce film, où il y a des fois on a le temps un peu de se reposer, mais on suit quand même un texte qui est marqué en jaune. Ah bah ça c'est l'étalonnage du vidéoproche. Ah d'accord, ok, mais il est marqué en jaune. Il est marqué en blanc, mais... D'accord, ok, et la police, tout ça, c'est des détails auxquels t'as fait... c'est marrant, ouais. La police un peu moyenâgeuse en jaune, ouais, c'est... Ouais, et puis sur cette image qui est quand même de mauvaise qualité, en plus, un petit peu, on n'est pas sur du... C'est une qualité différente. Oui, non, mais j'entends mauvaise pour essayer de me faire une échelle, hein. J'en parle en grand amateur, hein. Évidemment que la qualité est à remettre en question, mais ça reste quand même une qualité où il y a une visibilité qui est plus... Est-ce que c'est... C'est moins clair, quoi. Oui, moins HD, clair quoi. ou moins détouré ou moins... Non, mais c'est même pas la qualité d'un film basique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des images où on se pose la question avant de... Ça va aussi dans le temps que tu prends avec tes plans. À fixer ton... Est-ce que tout ça a été vraiment travaillé ou c'est quelque chose qui s'est fait là-bas aussi dans cette effervescence de je suis là pour faire quoi? Pas un film, j'en tiens un film, ou c'était vraiment quelque chose que tu avais anticipé Bon alors j'exagère quand je dis que c'était que des films de quotidien parce que je suis retournée quand même plusieurs fois. J'ai pas beaucoup filmé après le premier été, mais il y a quand même des plans que j'ai imaginés avec le film que j'étais en train d'écrire. Il doit y en avoir 5. Mais après, la recherche, pour moi, il y a comme une recherche de l'esthétisme, on va dire, que je travaille du coup avec cette caméra, qui est une caméra qui tourne en mini DV, donc cassette, donc qui peut paraître très mauvaise qualité, parce qu'elle est petite, oui, 720p, ça paraît plus rien du tout. Et puis même l'enregistrement cassette n'est pas aussi fourni.
Donc c'est un choix, c'est un vrai outil derrière tout ça, choix. D'accord. C'est pas d'accord, c'est pas une spontanéité. Ouais, ça fait plusieurs années que je travaille avec ça. D'accord. Comme je presque travaille toujours avec ça. En fait. Le format cassette t'intéresse? Oui, en plus, en fait, moi ce que j'aime, c'est pas la définition en plus dans les images. C'est plus le côté s'amuser avec les lumières, s'amuser avec avec le grain en fait. Et donc pour moi c'était parfait. D'accord, ok. Du coup ça, forcément quand je filme, même si je filme avec aucun projet dans la tête, je me dis toujours je vais chercher quelque chose quoi. D'accord. Et puis quelque chose qui fait relief aussi avec la situation qui se passe, enfin le côté un peu documentaire que j'aime bien aussi me mettre à l'exercice régulièrement. Ouais. Parce que t'avais quand on voit ton film, on lit et on entend ce qui est marqué. Et on voit ces images du coup d'un quotidien un petit peu où on tourne autour de la maison, nuit, jour, avec des travaux, du repos, toute une espèce de un petit paysage social, un peu de la campagne. Et du coup le texte, toi tu l'as calé dessus, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ce texte va vraiment représenter cette histoire? Enfin la connexion, tu l'as vue où toi? Tu la sens très personnelle ou au contraire Alors entre le texte et les images. Entre le texte et l'image, qu'est-ce qui pour toi te dit mais ça fusionne? Alors ça c'était un long temps d'écriture. Ouais. Où j'ai cherché dans 1000 directions autour de cet unique lieu, on va dire. Et en fait à chaque chose que j'avais envie de dire, chaque intention que j'avais entre guillemets, j'avais différentes possibilités dans le cinéma, on va dire, de l'exprimer. Donc l'image, le son, le texte, le montage, je sais pas quoi, la couleur, le rien, enfin. Et pour dire la maison, je sais pas. En fait, je racontais tout le temps cette histoire. Quand je racontais mon film, je racontais tout le temps l'histoire du château, la vieille histoire. Du coup, je me suis dit, voilà quoi, ça va trop bien avec ce qui se passe aujourd'hui parce que ça n'a rien à voir. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est à la fois contradictoire et à la fois la même chose. Enfin, du coup, je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à jouer, mais j'ai fait un peu ça au hasard. Enfin, c'est au hasard des expérimentations, on va dire. Parce que c'est un film un peu libre, en fait, où j'ai pas du tout été dans des circuits de production. Du coup, j'ai pu tester sur des coups de tête, tiens, ça... au bout de 6 mois d'avoir rien fait, tu vois. Ok. Et donc tu t'es dit à un moment, qu'est-ce qui t'a dit dans ton processus de réalisation de film? Tu t'es dit là, c'est fini. Là, c'est bon. Parce qu'il aurait pu continuer éternellement ce film. Il aurait pu faire 2h50 avec un texte derrière et toujours à travailler les points de vue de cette maison, vos habitudes, tout ça. On n'a pas tout vu, on verra jamais tout. Non. Alors en fait, si, parce que très très vite, j'ai pas pu retourner filmer dans la maison parce que j'arrivais plus à filmer du tout dedans. Enfin là, ça fait peut-être, je pense que j'y suis allée tourner 3 fois. Donc le premier été, 1 fois, 2 fois, et après c'était fini. Je pouvais plus sortir ma caméra dans cet endroit. Par blocage. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pouvais pas quoi. Et donc en tout, j'ai 2 heures de rush. À peine. Et donc si après j'ai sélectionné tous les morceaux où ça bouge pas, où il n'y a pas les raccords de mouvement, les trucs à jeter, vraiment à jeter. Et donc en fait il y a à peu près tout ce que j'ai filmé dans ce film. Et l'histoire, on va dire historique que je raconte en texte, c'est l'histoire officielle quoi. Après il y en a d'autres mais ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment un condensé de tout ce qu'il y a, tout ce qui se sait aussi parce que c'est une histoire qu'on a voulu effacer de l'histoire, donc il n'y a pas 1000 détails, mais... Et puis la dernière chose, donc, c'est la musique, et ça c'est ce qui est venu en dernier, parce que j'avais trouvé ça, et puis je me disais le film il tient pas debout, il lui manque un pied, et c'était en fait tout ce que moi j'avais ressenti là-bas, et qui faisait partie de ma vision en fait de la maison, donc ça tenait pas en fait s'il y avait pas ça. Je savais pas comment le mettre,
Puis c'est venu vraiment par hasard, comme d'habitude. Où je me suis dit, je teste une version où je fais le son. Si ça marche pas, j'abandonne parce qu'il n'y a plus d'espoir et ça fait déjà 3 ans que je suis dessus, donc c'est mort. Et donc on a composé la musique avec un ami. On s'est fait 4 jours, on a fait la musique, on a fait une première petite représentation. Et là j'ai vu que ça a marché, donc je me suis dit ok, c'est parti comme ça. Et puis là on peut dire qu'il a trouvé sa forme en tout cas, peut-être qu'il n'est pas exactement fini. Après je l'ai un peu monté on va dire, j'ai pris une journée pour le monter en fait. J'ai fait un peu, même pas d'étalonnage en fait je crois. Et après du coup je l'ai recomposé pour une partition toute seule et puis après c'était fini. Il n'y a plus aucune projection de ce film sans que tu joues de la musique en live. Il n'y a plus de projection de ce film. En fait, c'est pas possible, non. C'est pas ça. Peut-être si un jour j'en ai vraiment marre de mettre trop d'énergie, trop de nerfs, trop de tension, trop de. Toutes mes forces en fait parce que c'est hyper lourd pour moi de faire ça parce que ça me remet dans une tension et puis j'ai pas non plus fait ça pendant 10 ans des lives. Je voulais que ça soit là-dedans, après c'était par mon intention, et aussi ça me fait plaisir de le faire, j'aime ça, mais si un jour je fais un superbe enregistrement... Viens t'asseoir, hein, Gabriel. On a des entrées et des sorties dans la salle, c'est le but. Hein. Est-ce que les gens du château, le groupe du château a vu ton film ? Oui, mais pas avec la musique en live. Tu leur as juste envoyé le lien Vimeo ? Non, on l'a regardé ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et rien de spécial. Rien de spécial. Ouais, c'était un peu bizarre. Ils étaient pas contre, parce que j'avais peur qu'ils soient contre des choses. En fait, il y a un plan que j'ai enlevé, qui était un peu le meilleur plan, mais bon, tant pis. Après ça... Et l'écrit, pour toi, du coup, c'est un médium que tu travailles depuis longtemps. Ouais. Je saurais pas dire à partir de quand. Est-ce que tu écris beaucoup ? Parce que quand même, on sent qu'il y a une recherche lexicale, de plein de choses, quoi. Tes phrases ne sont pas faites comme bonjour, au revoir. On est quand même sur un texte, comment on pourrait dire, métaphorique, qui est composé. Les sous-titres, l'histoire. Ouais, les sous-titres. C'est marrant parce que ouais. je me suis dit, il faut vraiment que j'aille au plus simple, quoi. D'accord, ok. Moi, ça me paraissait très très compliqué. Ah ouais. Ouais. En fait, je suis complètement taribiscotée dans mon écriture, du coup. Vaut mieux que je garde ça en mémoire. Elle est toujours au plus simple possible parce que sinon, ça va être illisible. En fait, c'est le texte qui permettait de faire le lien avec tout le film et que ça fasse un peu une ligne pour se repérer, quoi. Puis pour se tenir en haleine et puis pour donc. Oui, parce que ce rapport entre une histoire passée, une écriture présente, des images présentes, et du coup un film qui fait que on se retrouve avec une histoire d'une maison, mais on ne voit pas l'histoire. On filme une maison qui a eu une histoire. Et ensuite, toi, tu écris ça, tu le filmes, tu prends du temps à le filmer parce que ça t'a quand même pris ça t'a pris beaucoup de temps de faire ce film. En fait, c'est l'écriture qui m'a pris beaucoup de temps. C'est l'écriture qui t'a pris beaucoup de temps. Ça se voit pas dans le film. De quoi ? Ça se voit pas dans le film. En fait, j'ai passé 3 ans à écrire un film que j'ai filmé en 3 après-midi, que j'ai monté en une journée. Et donc j'ai composé la musique en 4 jours, quoi. On voit qu'il y a du travail écrit quand même. Hein. Le texte, je l'ai écrit, je crois, en pareil, une journée. Oui. Puis t'as dû te réapproprier l'histoire, d'accord, ok. Et du coup, c'est quelque chose dans ta vie de... Qu'est-ce que tu fais, Nikita, à côté de toi ? Que je fais que ça, en fait. Tu fais des films. Ouais. Tout le temps des films. Et de la musique. Et de l'écrit. Un peu. Ouais. Mais en fait, je passe surtout 90% de mon temps à réfléchir. D'accord. Après, 9% à écrire sur ce que je réfléchis. Et après, le reste, j'essaye de créer. D'accord, t'essaies de le tirer au clair, du coup. Ouais.
Ok. Il y a des meilleures façons de réfléchir que d'autres. Dans un café, dans un lit, seul ou à plusieurs. Qu'est-ce que tu préfères pour réfléchir? Très bonne question. Je dirais en faisant des nouvelles expériences, mais dans le sens de vivre un truc un peu différent et de se dire après tiens j'ai vécu ça, et en étant à fond dedans et en prenant un peu de risque aussi, en allant vers la nouveauté, enfin des petites choses comme ça, même si c'est infime quoi. Et après bon on en ressort vite et hop, ce moment tu te dis tiens il y a eu un petit truc différent et ça te donne une espèce d'émotion, de sentiment, et puis après tu peux y repenser, enfin ça t'amène, enfin ça te fait comme un pas de côté comme ça, minuscule hein, mais du coup par ce processus là que tu viens de nous réciter, même en pourcentage de comment toi tu vas interagir avec le reste, est-ce que tu penses travailler aussi le côté accessible qu'un film doit aussi avoir, dans le sens où ta personnalité travaillait, en plus tu travaillais dans un lieu où bon il y a pas, j'imagine que autour c'était pas, enfin c'est peuplé, je sais pas, mais tu restes quand même dans un processus bien personnel, et du coup de l'étaler sur un film, est-ce que tu te poses les questions de l'accessibilité de ton spectateur? Justement, je me les pose, mais au moment où j'ai un peu une vision globale, ce qui n'arrive pas tout le temps. Bon, ça peut être au tout début, au milieu, à la fin, qu'on a des visions globales. Donc par exemple sur un dossier écrit, ou alors sur un ours de montage. Et c'est là où je me demande si c'est un peu lisible. Et forcément on a besoin de points de vue extérieurs là-dessus. Et c'est là où je commence à travailler sur mon gros point faible. Donc c'est en effet les clés de lecture qui vont permettre en fait de comprendre ce qui se passe. Et en fait ça c'est vrai que ça passe souvent par le texte. C'est une chose qu'on voit souvent, une voix off ou quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai pas voulu faire de voix off parce que on m'a vraiment conseillé si je fais une voix off, c'est moi qui dois la lire, et j'avais pas du tout envie de ça par rapport à justement les distances que je vous ai dit tout à l'heure. Je trouvais ça sympa de mettre le texte, enfin bref, plein de mélanges quoi. Mais ouais c'est forcément, jamais. Non, si en plus il y a des films qu'on fait pour soi. J'ai fait des films pour moi, mais c'était pour m'entraîner. Tout en ton honneur. Hein. C'était pour m'entraîner à justement essayer de placer mes clés de lecture. Ouais. Et puis même pour avoir se faire un repérage quoi. On fait souvent les choses pour nous-mêmes. Ouais. Oui, totalement. Et après, tout le monde fait. Tu le montres, et puis si ça marche, ok. Et si quelqu'un te propose une façon de le changer pour que ce soit plus lisible et que toi ça te va, banco quoi. Ok, trop bien. Bon. Trop cool. Et du coup, le film de Nikita qui est passé hier soir, Nikita qui sort d'une crève. Oui. Ça va aller, Nikita. Manger de l'ail. C'est bien que tu l'aies eu maintenant, comme ça tu vas passer un hiver apaisé. Tranquillou sous la couette. Trop bien. On est trop vite. On se fait une petite pause. Ouais. Du coup, on fait une petite pause. Merci. On va passer un des sons qu'ils nous ont envoyés. Ah ouais, vas-y. Non, on le fait. Bon, pas tout de suite. Sur nos portables, on peut pas faire ça. Est-ce qu'on n'irait pas voir les films ? Soit les films qui vont diffuser, on les a vus avant-hier, ensemble. Ouais. Tous ?